C'est dans une salle surchauffée que cette troisième après-midi d'audience s'est déroulée. Les journalistes sont déjà moins nombreux, ils ont libéré des places. Du coup, des soutiens de Tarnac ont pu pénétrer à l'intérieur de la salle d'audience. Et c'est à une audience technique qu'ils ont assisté. 2 experts en électricité et en matériel ferroviaire, aidés du représentant de la SNCF, ont tenté d'éclairer le tribunal et la défense sur les dégradations à cause du fameux crochet de fer en béton. Et on est troublé par une chose. Pourquoi les policiers de l'antiterrorisme, qui prétendent être sur place à ce moment-là, dans le cadre de la filature de Julia Coupa et Hildune Lévy, ne préviennent pas les autorités et la gendarmerie quand à 5h30 du matin, le premier train déclenche une gerbe d'étincelles. Ce n'est en effet que 5 heures plus tard que la SNCF donne l'alerte sur son réseau, puis 3 heures plus tard que les gendarmes constatent un sabotage. Alors question, les policiers étaient-ils vraiment sur place ? Les gendarmes se plaignent que les policiers qui se disent avoir été présents ne les aient pas avertis, ne les aient pas alertés. Et ils ne comprennent pas pourquoi les policiers n'ont rien dit, puisqu'il y a un incident extrêmement important qui vient de se dérouler à cet endroit-là, endroit où ils disent avoir été présents juste au nombre de 18. Et personne ne pense à prévenir soit les gendarmes, soit la SNCF. D'autant qu'ils savent pertinemment que des dizaines de trains vont passer durant ce laps de temps. Tout cela va donc dans le sens de la défense. Pour eux, le fameux PV 104, le PV de filature qui assure que Julien Coupa et Hildune Lévy étaient bien près des voies, est un faux et que tout est monté de toutes pièces. C'est justement demain que ce fameux PV de filature va être examiné par le tribunal.